You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're dead to me. Dead to me, you were a friend to me, but I put you to sleep, and now you're dead to me. Salut les Indés, j'ai lu L'œil du chat de Luc Didier Jean. Et il existe plusieurs façons de lire une œuvre littéraire. Alors, je ne fais pas référence aux 4 types de lecture si chers aux profs de français et autres universitaires coincés qui ne manquent pas une occasion de nous rappeler qu'il existe 4 types de lecture, chers amis, chers enfants, la sélective, la en diagonale, la de base ou la active. Oui, ce qui pour moi est incomplet d'ailleurs car j'en sais une autre qui se moque bien des étiquettes, la lecture plaisir. L'œil du chat appartient à cette catégorie-là, lecture plaisir. Néanmoins, il existe plusieurs types de plaisir. Et cette fois-ci, je ne fais pas référence aux 4 types de plaisirs si chers aux psychiatres et autres déboucheurs d'inconscients qui, à leur tour, ne manquent pas une occasion de nous rappeler qu'il convient de différencier 4 types de plaisirs. Le physio-plaisir, n'est-ce pas, pour traduire les 5 sens, le socio-plaisir, les relations, le psycho-plaisir, la création, quelle qu'elle soit, et enfin l'idéo-plaisir, la lecture, la réflexion, la méditation, l'imaginaire, la contemplation. Que sais-je? Oui, je sais, même le correcteur orthographique ignore tout de ces mots. Bon. Non, moi je vais opter pour un ton un peu moins professoral. Tiens, je vais prendre en guise de comparaison le plaisir que l'on peut ressentir lorsque l'on boit une bonne bière bien fraîche après l'effort, un jour de grande chaleur d'une part, et d'autre part, le plaisir de siroter un vénérable whisky de 30 ans d'âge, un soir d'hiver, assis dans un fauteuil, lui-même posé devant l'âtre qui crépite. Ouais. 2 plaisirs tout aussi jouissifs, certes, mais fondamentalement différents. Pourquoi? Parce que la bière, on l'avale d'une traite. Sa fraîcheur, son amertume, sa pétillance sont autant de plaisirs immédiats, si éphémères que bien souvent il nous est nécessaire d'en boire une seconde sur le champ, voire une 3e. Et oui, en tout cas, c'est mon cas. Le whisky, lui, on le regarde, on le renifle, écoutant ses senteurs, nous murmurer des détails que l'on partage avec les autres. On le boit par toutes petites gorgées annonciatrices d'arômes. On garde le nectar en bouche. Et puis, une fois avalé, il est toujours là, enfin il est un peu partout. On suit sa progression. La dégustation d'un modeste verre peut durer des heures. Il y a tellement de choses à reconnaître dans un excellent whisky. Alors je vous imagine, là, les 2 ou 3 devant leur écran, se dire, mais il veut en venir où, là? J'explique. J'ai lu plusieurs bouquins de Didier Jean. Ces ouvrages de fantaisie, je les ai bu d'une traite, presque sans reprendre mon souffle. En étanchant ma soif irrépressible d'aventure, de mystère, de magie, de merveilleux, de quêtes oniriques et lointaines, ils ont fait leur boulot de bonne bière qui déçoivent. Ouais. Le Duchat, lui, il n'appartient pas à cette catégorie. Non, non. Il est de la cuvée whisky. Non, c'est vrai, j'ai eu besoin de temps pour le lire. J'ai dû parfois le poser sur ma table de nuit, passer à autre chose, lire autre chose, et puis relire certains paragraphes, voire même de simples phrases. Il y a tant de choses à renifler dans le parfum de ce bouquin. Jeux de mots, mots inventés, salade de mots, mots détournés, rébus de mots, mots complices, mots mystères. Tout tourne autour des mots. Il a pris à la lettre, l'auteur a pris à la lettre l'interrogation de Boris Vian dans Les bâtisseurs d'Empire. Je ne sais pas si vous avez lu. Boris nous dit « Je me demande si je ne suis pas en train de jouer avec les mots. Et si les mots étaient faits pour ça Eh bien ouais, Didier Jean, il joue avec les mots. Il les triture, il les assemble, il leur donne vie, il s'amuse. Il nous offre le spectacle intimiste dans ce bouquin d'un groupe d'amis intello littéraires délicieusement pédants qui, au cours de leur soirée conceptuelle, croisent non pas le faire, mais le verbe. Et finalement, le matou qui cause, ça devient qu'un détail. Ouais, parce que comme tous les greffiers du monde, le greffier, il cherche à s'accaparer le premier rôle. Ce qu'il dit nous amuse, certes, mais sans vraiment nous surprendre. Ouais, c'est un chat qui parle. On se dit que finalement, si mon chat causait lui aussi,
Voilà sans doute ce qu'il dirait. Finalement, tout est normal, hein. Le cheval de Lucky Luke aussi, il parle, ça ne me surprend pas. J'ai apprécié ce livre que j'ai dégusté à petites gorgées, m'attardant sur ses proverbes à l'arrache, sur ses discours intelligemment délirants, sur ses arguments brinque-ballants. Ok, je ne sais pas si tout lecteur parviendra instantanément à s'installer à la table de cette bande d'amis à la conversation si brillante. Car, comme le dit encore Parisien, encore lui, hein, dans cet ouvrage, si on veut faire quelque chose de différent, il faut s'attendre à ne pas rencontrer la compréhension tout de suite. Et ce bouquin, il est différent, alors il peut surprendre. Cher auteur, cher Didier Jean, pour clore cette rubrique, je citerai une dernière fois la Miss Boris, en vous offrant l'une de ses pensées qui, je crois, est la plus forte. Il nous dit « Un bon chien vaut mieux que 2 kilos de rats ». Ouais, ok, en tout cas, moi je dis rien, mais je dis ça quand même. Non, c'est dans l'autre sens. Moi je dis ça, mais je dis rien. Enfin bon, je le dis quoi. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. À plus!